Donc nous allons voir comment faire une gamme de pliage. Donc pour cela, je vais utiliser comme support mon bac. Donc je vais faire un clic droit sur bac, je prends pliage. Donc là, vous avez un modèle qui c'est la Pressimica. Je valide. Voilà. Alors là, ça va être la première chose qu'on nous demande, c'est de positionner le bac par rapport à ma plieuse. Alors je vais faire. Alors ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. La position du bac dans la plieuse. Voilà. Je le mets comme ça. Voilà. Pour que ça soit joli, mais en fait ça n'a aucune importance. Donc on va avoir plusieurs petits icônes, hein, donc on peut les prendre dans l'ordre. Hein. Donc la forme à plier, c'est notre forme, c'est notre bac. Après, on a les informations, l'analyse de notre forme à plier. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc je vois que j'ai une épaisseur de 2 mm. Les règles de mise à plat ont été prédéfinies par la table des aciers. Les outils disponibles sont ces différents V-là. Donc moi je vais utiliser le V de 16 hein, puisque je vois que j'ai un rayon de 2,6. J'ai l'angle de pliage de 90 degrés, très bien. Et j'ai une longueur de pli de 100 pour les plis intérieurs de ma boîte et 105 pour ma poignée. Donc voilà, très bien. Donc il va falloir dans un premier temps positionner les différents outils. Donc pour cela, il faut que je change d'étape. Donc je vais aller dans l'étape de modélisation. Voilà. Ça me donne accès à l'icône positionner les outils. Donc je vais commencer par prendre, qu'est-ce que je fais moi inclusion des outils de pliage. Donc je vais commencer par prendre mon V. Donc mon V, je vais prendre le V de 16 par 88, 60. Voilà. Que je viens positionner sur ma machine. Voilà. Je vais le positionner. Donc là, le mieux pour positionner le V, c'est d'utiliser des contraintes. Voilà. Donc je positionne mon V par rapport à ma machine. Voilà. Je vais venir maintenant inclure mes outils de pliage. Donc moi, je vais utiliser le poinçon. Donc je vais utiliser le poinçon de 1. Très bien. Je peux le retourner si je veux. Voilà. Je vais prendre un poinçon fractionné de longueur 100 et je vais venir le positionner sur ma machine. Voilà. Très bien, je trouve que la position est correcte. Et donc j'utilise un deuxième outil pour faire ma poignée. Donc je vais utiliser l'outil P6. Voilà, une longueur de 500 que je vais retourner, que je vais venir positionner sur mon V. Donc après, je peux le décaler à gauche d'un outil déjà, donc d'un outil destination, donc ça serait cet outil là, et moi je vais le décaler de 600. Voilà. Ah oui, donc je l'ai décalé à droite. Bon, je vais écarter un petit peu. Donc je double-clique dessus. Je vais mettre un peu plus. Voilà. Je vais surtout le mettre dans l'autre sens. Et là, je vais mettre 200. Voilà. J'ai positionné mes deux outils, mon V et mes butées. Donc là, je suis prêt à faire mes plis. Donc, comme je pars de la boîte pliée, donc je vais faire les plis dans le sens inverse de ce qui serait fait en réel. Et après, je les remettrai dans l'ordre. J'inverserai l'ordre pour faire ma simulation de pliage. Donc, pour faire un pli, donc c'est pas très compliqué. Je positionne. Voilà. Il me demande le pli que je veux plier. Donc, il faut que je sélectionne la face du pli et l'arête où la butée va venir toucher. Après, je choisis mon V et je choisis mon poinçon. Voilà. Je peux centrer le poinçon, je peux le mettre à gauche ou à droite, je peux faire un décalage, d'accord, donc je mets un décalage de 10. Voilà. Hein, donc par contre là je m'aperçois que je suis en butée. Donc je vais remettre mon décalage de 0. Voilà. Après je valide. Je valide. Je choisis mon outil V de 16. Je valide. Je choisis ma butée. Voilà, il me la positionne. Toujours pareil, ma butée, je peux la décaler. Hop là, je peux la décaler latéralement.
Voilà. Ou je peux la décaler verticalement. D'accord, ça me permettrait de voir ma deuxième butée. Donc là, dans un premier temps, je vais faire un 0 de décalage. Et puis en hauteur, je vais mettre 4. Voilà. Je vais mettre 0 là. Et là, je vais mettre un petit peu moins 4. Voilà. Je valide. Et je valide. Et je continue. Donc mon deuxième pli, ça sera celui-là. Donc c'est assez répétitif. Hein. Vous allez voir au début, on en bave un peu parce qu'on ne sait pas trop comment on fait les réglages. Mais après, vous allez voir que quand vous aurez fait les plis, c'est relativement vite. Ma butée, clac. Le réglage, je ne le touche pas. Je valide, je valide. Après, je vais venir faire ce pli-là, par exemple. Paf. Paf. J'utilise toujours le même outil. Hein, ça me va bien. Paf, paf, V16. Hop. Hop. La butée. Pareil, j'utilise toujours la même butée. Voilà. Après, je vais venir faire ce pli-là. Je peux utiliser cette arête-là. Voilà. Lever mon outil. Je valide. Je valide. V16. Voilà. Oh, est-ce que l'idée était bonne? Oui, c'est bien. Très bien. La butée. Et je valide. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais venir faire mon pli là. Je vais venir m'appuyer là. Voilà. Mon outil. Et je vais utiliser le second outil de manière à pas venir taper avec mon premier outil. Hein, la gestion des collisions, on verra ça dans un second tuto. Hein, pour l'instant, on va seulement utiliser l'outil et après, on peaufinera. Je valide. V16, je valide. La butée, je reprends toujours la même, je change à rien. Voilà. La face à plier, la dernière, hein, tac. Ouais, le mieux, je vais garder ce pli là. Hein. Voilà. Alors là, on pourrait utiliser, moi je vais garder cet outil, la butée, voilà, voilà. On pourrait utiliser la butée de manière à l'utiliser comme ça. Comme ça permettrait de maintenir la tôle. Alors, on peut le faire, d'accord, on peut le faire. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand on va faire la gamme de pliage, en fait, la cote qui va être donnée de réglage ne sera pas la bonne. Hein, c'est un petit défaut qu'il y a dans la gamme de pliage pour l'instant de Top Solid, qu'ils sont en train de corriger, mais ça peut être dangereux, quoi. Donc, du coup, je vais remettre -4 comme j'avais mis. Voilà. Et je valide. Voilà. Donc, ma pièce est complètement dépliée. Voilà. Ma pièce est complètement dépliée. Donc, je vais pouvoir aller voir maintenant, faire une petite simulation avant de faire ma gamme de pliage. Donc là, je viens dans la gestion des opérations. Donc après, les autres onglets, là, on les verra plus tard. Gestion des opérations. Voilà. Donc il me met les opérations dans l'ordre inverse de ce qui se fait. Donc je vais les renommer de manière à les réinverser au niveau de l'ordre. J'ai le positionnement. J'ai les informations. Donc à l'étape 3, je vais faire un retournement de ma pièce. Je peux aussi indiquer les informations si besoin. Voilà. Et après, donc voilà, donc là c'est un peu grand. On peut faire une petite simulation. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre là. Une petite simulation simplifiée. Je vais même zoomer pour qu'on voie bien. Je vais me zoomer sur les deux outils. Voilà. Une petite simulation de ma pièce. Alors là, comme j'avais sélectionné le pli 3, il a commencé au pli 3. Enfin, à l'opération 3. Donc je vais recommencer en me mettant sur l'opération 1. Je valide. Et là, donc une petite simulation. Donc ça me permet de voir si tout se passe bien.
Après, on pourra en faire une petite vidéo en faisant une capture d'écran avec un logiciel de manière eh ben, à mettre ça dans notre rapport, par exemple. Voilà. Donc la dernière étape, ça va être de faire donc la mise en plan, donc la gamme de pliage de mon pliage. Donc je vais un clic droit, mise en plan. Je cherche dans mes modèles ma gamme de pliage, donc mise en plan de la gamme de pliage. Je valide. Et là, le logiciel va me faire une mise en plan de ma gamme de pliage, où là, je vais retrouver donc le nom de ma machine, le nom de mon projet, le nom de la pièce, l'épaisseur de ma pièce, les outils que j'ai à monter sur ma machine, avec la position de mes outils, et les différentes étapes de pliage, les différentes opérations, avec donc l'angle de pliage, la longueur du pli. Alors là, c'est encore pas tout à fait complet. Les côtes machine, la butée, le réglage de la butée. Donc le réglage, c'est la distance entre l'axe de mon V et la butée. Voilà, et les différents outils que j'utilise. Voilà, et ainsi de suite. Quand j'ai retournement, ça va être indiqué là. Voilà. Et après, je pourrais venir cocher. Alors là, il faudra le remplir à la main. Les différents moyens de contrôle que je vais utiliser pour contrôler ma pièce. Donc pour cela, pour compléter ma fiche, je vais venir positionner ma pièce. Donc là, je vais faire une petite échelle parce qu'on voit pas grand chose. Qu'est-ce que ça fait? 6. Oh, j'ai de la place, je vais mettre un peu plus, 8. Voilà. Avec ouais, cette vue là, pourquoi pas. Cette vue là, une petite vue ISO. Voilà. Éditer la vue ISO. Je vais la mettre en couleur. Je peux diminuer un peu l'échelle. 0,5, c'est pas la peine qu'elle soit grande. Je valide. Et après, je peux venir mettre mes cotes, voilà, de contrôle sur ma pièce. Hein, ça se fait pas encore automatiquement, mais je peux venir mettre différentes cotes, voilà, qui m'intéresseraient pour mon contrôle. Hop. Voilà, les angles par là. Tac. Voilà. Donc ça serait des cotes intéressantes, enfin une gamme intéressante que je devrais donc après exporter en PDF, soit pour l'imprimer, soit pour la mettre dans la tablette, de manière à avoir les différentes opérations, gammes et V à installer, cotes pour faire mon pliage de ma boîte.